En parlant du loup, vient donc le tour de David, l'accusé principal de cette affaire. Devant le jury, c'est toute sa vie construite sur la tromperie et le contrôle qui est déballée. Désormais, il est face à ses propres monstruosités, lui qui a fait tuer sa femme et sacrifier sa fille juste pour s'enrichir. Pourtant, il nie tout en bloc. Il maintient qu'il était éperdument amoureux de Linda et que c'est les filles qui ne pouvaient pas la supporter. Il les accuse de menteuses, de manipulatrices et d'être prête à tout pour tuer à nouveau. David, qui nage en plein délire, se met ensuite carrément à accuser les juges. Ils auraient selon lui utilisé des méthodes mafieuses pour l'enregistrer à son insu, et toute l'affaire serait pour lui qu'une vaste mascarade. Bref, ce jour-là, vous l'avez compris, David n'arrive à convaincre personne. Le 15 juin 1990, il est condamné à la perpétuité pour le meurtre de Linda, ainsi que pour la tentative de triple assassinat qu'il a commandité depuis sa cellule. Et avant de le laisser partir en direction de la prison, où il finira ses jours, le procureur lui adresse une dernière fois la parole. Il lui dit qu'à côté de lui, Charles Manson passerait pour un amateur. Ce qu'il faut retenir, c'est les efforts exceptionnels de Jay, pendant toutes ces années dans l'ombre et sur son temps libre, qui auront permis d'enfin faire éclater la vérité sur cette affaire. En se basant uniquement sur son instinct, et alors qu'un jugement avait déjà été rendu, c'est lui qui a réussi à rebattre les cartes et à rendre justice. Sans lui, David aurait continué sa vie hors de tout soupçon et aurait continué à abuser de plein d'autres victimes sur son passage. Et c'est sans compter sur Cinnamon qu'aurait passé injustement 20 ans de plus derrière les barreaux, par amour d'un père qui était pourtant prêt à la tuer. C'est la fin de cette terrible histoire.